Voilà, moi je remercie Dieu Seigneur pour ces moments-là. C'est pas évident, c'est pas facile de dire un mot comme ça. On a toujours une timidité, une crainte, et puis on est devant les anciens, devant vous, devant tout le monde, et c'est pas évident, c'est vraiment pas facile, mais on fait tout de tout notre cœur. Amen. Tout ce que je fais, je le fais de tout mon cœur, et comme mes frères, et puis j'ai à cœur de vous expliquer mon témoignage tout simplement, comment j'ai rencontré Dieu, ce qui s'est passé dans ma vie. Moi aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai 27 ans, j'ai rien à apprendre à personne, absolument rien. Mais Dieu a fait quelque chose dans ma vie de véritable, il est venu toucher ma vie, tout changer. J'avais 19 ans, j'étais pas vieux. Moi j'ai grandi dans un contexte où c'était la musique, la guitare. Ça a pris de la place très vite. Ça a pris de la place à l'âge de 10 ans, 11 ans à peu près. J'ai commencé à jouer de la musique, de la guitare dans le monde. Et puis par rapport à ça, il y a des portes qui se sont ouvertes dans le monde, des possibilités, des choses. Et après, il y avait un agent qui s'occupait de moi, un monsieur qui s'occupait de moi pour les dates et tout ça, et puis ça s'est mis en place, et puis il semblerait que c'était tout tracé. Les gens, ils me disaient, ma famille, les gens que je connaissais pas, tout le monde me disait tout le temps, c'est quelque chose que j'avais l'habitude d'entendre en étant jeune, toi tu vas faire des choses, tu vas jouer de la guitare, tu vas peut-être faire le tour du monde, tu vas rencontrer des personnes, tu vas vivre des choses. Et c'est vrai qu'on a vécu pas mal de choses, alors à notre échelle, c'était spécial. On a vécu des choses, on faisait des petites télés à gauche à droite, des affaires, des festivals, des concerts. Et plus je vieillissais, et plus je voyais que ça prenait de la place dans ma vie. Et comme je vous dis, il y avait un agent qui s'occupait de moi, et puis ça prenait de l'ampleur. On commençait à jouer au début dans un bar, mais après on est sorti du bar, on a commencé à jouer dans des endroits qu'on appelle l'Olympia. On a commencé à jouer au Théâtre des Châtelets, à la salle Pleyel. On a commencé à jouer dans les plus grandes salles de Paris. On a commencé à faire des festivals partout en France. On a commencé à avoir des dates de prévues aux États-Unis. Enfin, ça démarrait quand même pas mal. Et puis, moi, ça me dépassait un petit peu. J'avais 15 ans, 14 ans. Et il y a quelque chose à travers tout ça. Ça serait un peu long d'expliquer pour rentrer dans les détails. Je ne veux pas être trop long. Il y a quelque chose en même temps qui se passait dans ma vie. Moi, il n'y avait pas de chrétiens chez moi. Mes parents, ils n'étaient pas chrétiens. Nous, on n'était pas chrétiens. Et je ne croyais pas forcément en Dieu. Je respectais ça. Je respectais les réunions. Je connaissais des pasteurs. Je connaissais des chrétiens, forcément. Mais c'était un respect... En réalité, le plus beau des respects qu'on peut avoir pour Dieu, si je peux me permettre, Seigneur, c'est d'aimer Dieu, c'est de l'accepter. Et moi, j'acceptais pas Dieu. Et on dit respecte des fois, mais Seigneur, après, par la suite, j'ai réalisé que c'était la plus belle chose du monde, c'était d'y appartenir. Et je dis, Seigneur, comment je vais faire? Ça travaillait mon cœur, parce que de temps en temps, je faisais une réunion, mais il y a quelque chose qui était semé dans mon cœur. Et de temps en temps, je me posais, malgré ma jeunesse, malgré que j'avais 15-16 ans, et que les portes s'ouvraient devant moi, puis que tout le monde me poussait dans le dos, David, qu'on me poussait, puis qu'on disait, mais c'était pas mal fait. On me disait, ben vas-y, il y a quelque chose de prévu pour toi, il y a une ligne qui est tracée. Et ça a duré comme ça jusqu'à 17-18 ans, et puis je vous dis jusqu'à mes 19 ans. Et un jour, j'ai rentré dans une réunion, je vous passe les détails, ça serait long à expliquer, je vous dis, ça prenait plein de place. C'était un contexte où j'étais dedans, et c'était comme ça, on aurait dit que c'était tracé comme ça, voilà. Tu vas faire des choses, tu vas gagner de l'argent, enfin bref. Et je suis entré dans une réunion comme ça. Et j'ai fait une prière, j'ai parlé à Dieu, je dis Seigneur, j'ai été à pas mal de réunions. Ces gens-là me disent que tu es la vérité, que tu as donné ton fils pour moi, et que toi tu as un autre plan. Et je vous le dis, par rapport à ce que je vivais, j'étais dans des concerts, j'étais dans des festivals, dans des endroits où je jouais devant des milliers de personnes, où je gagnais de l'argent, où j'étais avec des célébrités, avec monsieur Michel Drucker, le lendemain j'étais avec monsieur Patrick Sébastien, le lendemain j'étais avec George Benson, voilà, c'est pour vous dire, on était dans un contexte où, voilà, et ben j'étais triste et je ressentais un vide inexplicable. Mais quelque chose d'inexplicable. Il y a des larmes qui coulaient sur mon visage, des fois que j'arrivais pas à expliquer. Mon propre père, il me prenait dans les bras, il disait, mais qu'est-ce que t'as tout pour aller. On va faire des choses. Mon père, il m'a jamais forcé, mais il me disait, non, il y a quand même des choses qui se présentent où c'est intéressant. Alors moi je disais, je sais pas, mais Dieu se met dans mon cœur, je savais pas, Dieu travaillait mon cœur. Et un jour, je vous dis à 19 ans dans la réunion, là, comme celle-là, j'ai baissé ma tête et j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, il y a deux chemins. Il semblerait qu'il y a une route devant moi large là, et spacieuse, comme la Bible dit, et puis je cours dedans moi. Et puis Dieu est venu me parler à mon cœur tout simplement. J'ai ressenti sa présence, et puis j'ai ressenti une voix qui m'a parlé ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie. J'ai ressenti cette voix qui me disait, écoute, c'est vrai qu'il y a un chemin large et spacieux qui se présente à toi, mais moi j'ai un petit chemin à te présenter. J'ai un petit chemin à te présenter et au bout il y a la vie éternelle. Et puis ça a commencé à travailler mon cœur et à toucher mon cœur. Et puis la prédication, je me rappellerai toute ma vie, j'ai prié, et pendant que je priais, je dis Seigneur, fais un appel tout de suite. Je dis parce que je veux pas que ça parte, j'avais peur que ça parte de moi. Le serviteur de Dieu
sensible au Saint-Esprit, à refermer la parole de Dieu. Il dit, j'ai pas l'habitude de faire ça, j'ai pas terminé mon message, mais il faut que quelqu'un donne son cœur à Dieu. Regardez la précision de Dieu. Et j'ai senti que c'était pour moi, et j'ai levé la main. J'ai levé de tout mon cœur la main, puis je dis, Seigneur, si je m'abandonne à toi, je veux faire quelque chose à fond. J'en ai marre d'avoir la guitare, la musique dans le monde, c'est ce chemin-là, et puis que les chrétiens, je vois leur vie, puis je vois quand même que c'est la vérité, puis j'étais touché à ce moment-là. Et quand j'ai levé ma main, je me suis levé, et je suis allé devant, et quand je me suis présenté devant, j'avais la tête baissée, et mon expérience s'est passée vraiment là, parce que j'ai réalisé la croix à ce moment-là, j'ai été brisé. Amen. Dieu a touché ma vie, j'ai été baptisé du Saint-Esprit à l'instant même. Amen. Et tout a changé. La vision, les raisonnements, les motivations, tout a changé, tout a changé. J'ai réalisé la croix, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai la grâce de jouer de la guitare pour Dieu, je joue des cantiques, je chante pour Dieu. J'ai mon foyer chrétien, j'ai un petit bébé en bonne santé. Amen. Et puis Dieu, c'est terrible, je vous dis juste ça, je ne veux pas être trop long, excusez-moi. Dieu un jour m'a dit, ton instrument c'est bien, tu t'en sers pour moi, mais il va falloir que tu deviennes mon instrument maintenant. Je dis Seigneur, tu m'appelles à quoi là, tu fais quoi? Et il m'a appelé à le servir. Et puis, Amen. Amen. c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, quelque chose qu'on découvre tous les jours. Et c'est une grâce de Dieu aujourd'hui. Il y a eu un bouleversement chez nous. Il y a des chrétiens. Moi j'ai grandi à Compiègne, c'était un lieu compliqué pour l'évangile. Et puis aujourd'hui il y a une église là-bas, il y a une œuvre qui s'est mise en place et il y a beaucoup de chrétiens et puis Dieu a tout bouleversé. Je vous dis, Dieu a tout bouleversé, Dieu a bouleversé ma vie. C'est quelque chose de véritable, quelque chose de vivant. Quelque chose qu'on vit tous les jours avec une force et une intensité, c'est terrible. Les déserts ils sont beaux, les victoires ils sont belles, tout est beau avec Dieu. Tout est beau avec Dieu. Voilà, si quelqu'un n'appartient pas à Dieu, fait une expérience, parle à Dieu, et que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je vais essayer de vous chanter un cantique. Sois béni.